Et le but de 3000. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 sur Détective Pikachu sur 3DS. La dernière fois, on était arrivé à Capucine pour chercher le professeur John Walls. Et maintenant, on continue l'aventure. Et Tim, je vois un pont là-bas. Mais de ce que Brad nous a dit, il s'est effondré. Enfin, on peut toujours aller voir. Alors, toi, qu'est-ce que tu dis? Elec. Quoi, tu m'en veux encore? Aucun sens de l'humour, je te jure. Elec. Hein? Laissez Brad enquêter? C'est plutôt lui qui devrait nous laisser faire. Vous allez arrêter de vous chamailler, on a du travail qui nous attend. Elec. Il dit que Walls est un criminel, et qu'il ne leur échappera pas. Monsieur Walls est peut-être innocent pourtant. J'espère qu'il voudra bien nous croire si on arrive à le prouver. C'est pour ça qu'on peut pas interroger Walls. Il y a déjà une enquête dessus. Fluf. Oui, le coin est humide avec cette pomme. Pas très bon pour ma fourrure non plus, ça. Fluf. Tu es fier d'avoir Louis comme partenaire. Oui, je te comprends complètement. Tiens, mais c'est Louis, elles sont toujours si bon. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai vu que la police était là, donc je m'inquiétais un peu. Je découvre tout cela en même temps que toi. Quel dommage, c'est un si beau lac. À tout hasard, sauriez-vous quoi que ce soit sur ces incidents? J'ai bien peur que non, désolé de ne pas pouvoir t'aider. J'ai dû m'absenter de l'île quelque temps pour mon travail. Effectivement, dans ce cas, le pont qui menait au lac s'est effondré, mieux vaut ne pas t'approcher. Alors Brad disait vrai. Bah évidemment, c'est un policier qui s'y croit. Tropius, Pokémon au coup délicieux. C'est bien Pokémon, non? On dirait presque une plante. Il paraît qu'il peut voler avec les feuilles sur son dos, plus que inhabituel. Quoi, tu veux me donner un de tes fruits? Piu. Quel parfum, je sens que je pourrais en manger plein. Gourmand. Ah ouais, hein, tu peux le dire. Tiens, regarde. Regarde ce qu'elle m'a donné. C'est délicieux. Ah, Tim, de l'eau, vite. Alors, monsieur l'agent, ne t'en fais pas, la situation est sous contrôle. Walls est suspecté d'être responsable de l'apparition de la brume. Le lieutenant Brad compte le prouver avant le départ du bateau. On a intérêt à se dépêcher. Le pont plus loin s'est effondré, tu es prié de ne pas t'en approcher. Le lieutenant est quelqu'un de très droit, il se dévoue totalement à son travail pour le bien des citoyens de Ram City. Il ne passe pas à mal, on dirait. Attends, mais oui. C'est toi le jeune détective qui a résolu l'affaire du PCL, pas vrai? Oh, tu es déjà une célébrité? Dites-moi pas, s'il te plaît. Je pensais que j'allais m'ennuyer si ça t'il, mais avec toi dans les parages, qui sait ce qui peut arriver? Alors, jeune détective, tu penses que Walls est coupable? Non, ça après je ne peux pas me prononcer. Prudent à ce que je vois. Je ne peux pas désobéir au lieutenant Brad, mais si je peux faire quelque chose pour toi, on ne peut pas passer le pont, s'est effondré. Attends que la brume se lève. Il ne pense pas mal, mais il n'est vraiment pas très flexible. Il n'est pas près d'être promu à ce rythme. Oh, ne veux pas lui répéter ça, hein, il peut être très rancunier. Je suis le seul à me dire que ce type est pas prêt d'être promu non plus. Dis, Tim, tu n'as pas vu quelque chose bouger là-bas? Hein, avec cette brume, je saurais vraiment pas te dire. J'ai cru qu'on m'observait, c'était peut-être mon imagination. D'accord. Alors, on va retourner à l'Amazing. Qu'est-ce que tu veux? Le pont s'est effondré, ça risque de prendre du temps de le réparer. Tant pis, retournons au village demandons s'il n'y a pas un autre moyen d'aller au lac. Eh ben, on y va!
Tim, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Milo? En fait, il reste un moyen d'aller au lac. Ah, c'est vrai? J'en ai entendu parler quand j'étais petit. Quelque part sur l'île, il y aura un sentier caché qui mène au lac. Je vois, j'espère que quelque chose pourra nous indiquer la bonne direction. Il paraît que ceux qui prenaient ce sentier avaient toujours un certain objet sur eux. Si ça se trouve, c'est un début de piste. Un certain objet, hein. On ferait sans doute mieux de demander à quelqu'un qui connaît bien l'île. Bonne idée, merci Milo. Le sentier caché, hein. Qu'est-ce à dire d'autre? Il paraît que quelque part sur l'île, il y a un sentier caché qui mène au lac. Les adultes ne sauront peut-être plus. Très intéressant. Un sentier caché qui mène au lac. Si on pouvait le trouver avant, on pourrait prendre une barrade de vitesse. D'après ce que Milo nous a dit, il devrait être dans les environs. Il faudra déjà commencer par demander aux villageois. On y va, Tim. Alors, toi. Quoi? Je me demande si la blessure de Quentin est liée à notre affaire. Quoi? Il se rappelle pas bien comment il s'est blessé. Tu viens du lac? Quoi? Comment t'as fait pour venir du lac? Le pont s'est effondré pourtant. Attends, tu serais pas passé par le sentier caché par hasard? Quoi? Ah non, t'as juste nagé jusqu'ici. Tu voulais me parler? Je sais que la première t'a parlé il y a une semaine. Mais à part peut-être quelques personnes âgées, presque personne ne va du côté du lac. On dirait que les plus jeunes ne s'intéressent pas trop à cette partie de l'île. Le sentier caché, j'ai jamais entendu parler. Tant pis, allons demander à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Depuis que la première est apparue près du lac, j'entends des rumeurs bien curieuses. Qu'est-ce qu'elles disent? Que l'endroit sera hanté par des monstres aux yeux gigantesques. Hein? Si tu comptes y aller, fais bien attention à toi. Le sentier caché. Ça me dit vaguement quelque chose, mais quoi déjà? Alors toi, Charpent! Charpent! À cause de la brume, le maître d'œuvre leur a dit de ne pas s'approcher du lac. Il a raison, il ne faudra pas qu'il vous arrive quelque chose à vous aussi. Charpent! Tu vas aller au sentier caché pour t'y entraîner encore plus? Je crois pas que ce soit un endroit fait pour ça, tu sais. Charpent! Charpent! Il n'aime pas la brume parce qu'il y voit mal et sent plus les odeurs. Je me demande vraiment ce qui peut bien la causer. Charpent! Tu voudrais y aller pour voir s'il n'y a pas du bonbon pour ton entraînement. Les charpentiers font tout de suite la différence entre les bons et les mauvais arbres. J'ai Marie. Zima. C'est pas grave si tu ne te souviens pas vraiment ce qui s'est passé au lac. Tu as dû avoir tellement peur, pardon d'avoir ravivé ça. On te promet de mettre la main sur le responsable. Zima? Non, je crois pas qu'il soit dans le lac. Moi non plus, nous autres les humains ne pouvons pas respirer sous l'eau. Je peux t'aider? Personne ne sait pourquoi cette brume est apparue autour du lac. Ce n'est pourtant pas comme s'il faisait mauvais temps. Je me demande ce qui se passe aux alentours du lac. Faut vite qu'on aille voir ça. Le sentier caché? Je ne sais pas, ça me dit très vaguement quelque chose, mais désolé, je crois pas que ça va me revenir tout de suite. Alors, toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pensais que ça va être difficile de réparer le pont tant qu'il y aura le brume? Sans doute, oui. Elle est tellement épaisse, on voit à peine ce qu'on fait. Je crois qu'on est bon pour chercher ce sentier caché. Oui, je me souviens de l'avoir pris quand j'étais gamin. Un festival se tenait au lac à l'époque.
Et on empruntait tous ce sentier caché pour se rendre sur place et y participer. C'était avant qu'ils construisent le pont. Je vois. Quand le festival approchait, on nous distribuait un parchemin. Contenait des indices sur la marche à suivre pour emprunter le sentier caché. Est-ce que vous auriez encore un de ces parchemins? Oh, ça fait longtemps que j'en ai plus, ça date de quand j'étais gamin après tout. Mais le vieillard du village l'a distribué. Il lui en reste encore, peut-être encore. Vraiment pas évident qu'il se souvienne de tout ça par contre. Un parchemin, hein. Devrait demander à ce vieillard au cas où. Je me souviens plus que ce qui est écrit dessus. Juste qu'on devait résoudre son énigme pour avancer sur le sentier caché. Le vieillard du village devrait pouvoir t'en dire plus que moi. Bon, allons voir ça, Tim. Alors, ok. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Le maître d'œuvre de transport charpentier m'a dit que vous distribuez un parchemin, pour plus du sentier caché. Le parchemin, oui, ça me revient. Je le distribué aux enfants pour le festival du lac. Et les enfants appelaient le chemin qu'ils prenaient pour aller au lac le sentier caché. Nous voudrions aller au lac justement. Pourriez-vous nous montrer ce parchemin? Tu veux essayer de passer l'épreuve du sentier caché? Tu me parais un peu grand pour ça, mais bon, ça peut te faire plaisir. Je t'apporte ton parchemin tout de suite, ne bouge pas. Tiens, c'est le parchemin en question, tu peux le prendre avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le parchemin. Oh, ce n'est rien, vraiment. Le festival du lac fait partie de notre culture sur l'île. J'aimerais bien que les jeunes en apprennent plus sur la région et son passé. Bon, on a mis la main sur le parchemin, voyons un peu ce que ça nous dit. Il y a 3 images et un peu de texte. Ça qui doit nous dire comment emprunter le sentier caché. J'imagine. Mais comment on est censé trouver le sentier en premier lieu? Oh, pardon, j'ai oublié de te dire. Écoute bien. Les 2 écailles te mèneront au sentier caché. Garde bien ça à l'esprit. Les 2 écailles, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, oh, oh. Ah, je ne peux pas t'en dire plus. Trouver le sentier fait déjà partie de l'épreuve, tu comprends? Allez, à toi de jouer. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Voyons comment des écailles vont nous aider à trouver ce sentier caché. Sauf que là, on est en pleine énigme, mon petit gars. Le sentier caché dont parlait le vieillard est forcément quelque part sur l'île. Si on remarque quelque chose qui pourrait nous mettre sur la piste, fais-moi signe. Bon, on essaye, juste pour voir, fais-moi signe. Voilà, exactement comme ça. Si tu trouves quelque chose qui peut avoir un rapport avec le sentier caché, fais-moi signe. Comme tu viens de le faire, oublie pas, hein. Alors, déjà c'est Polo. Alors, ah tiens, cette stèle. Qu'est-ce qu'il y a, Tim? Tu as remarqué quelque chose? Regarde Pikachu, ces motifs gravés dans la pierre. Tu trouves pas qu'on dirait des écailles? Maintenant que tu le dis, je vois, on est censé regarder combien d'écailles sont gravées sur la stèle. L'entrée du sentier caché est marquée de 2 écailles. Cette stèle en a 3, autrement dit, n'est pas au bon endroit. Il y a sûrement d'autres stèles aux alentours, allons voir. Un tas de pierres, c'était peut-être une stèle avant. On dirait bien, oui. Et dans ce cas, il y a peut-être des écailles gravées. Oh, regarde un peu ça, Tim. 2 écailles. Aucun doute, c'est ici que commence le sentier caché. Tim, tu as trouvé le sentier?
Je peux venir avec toi? Bien sûr, regarde l'entrée est juste là, allons-y. Allez, c'est parti. Sentier caché. C'est donc ça le fameux sentier caché. C'est un véritable labyrinthe. On est censé résoudre l'énigme du parchemin pour avancer sans se perdre. C'est bien ça alors. Bon, regardons ce parchemin de plus près alors. Un cercle jaune, c'est de la pleine lune. Un demi-cercle dans le ciel, c'est sûrement censé être un quartier de lune. Les faces de la lune sont peut-être un indice. Un cercle noir comme un trou dans le ciel? Qu'est-ce que c'est censé représenter? Bah c'est évident, on voit pas la lune, donc c'est la nouvelle lune. Ah, maintenant que tu le dis, 3 lunes, mais il y a autre chose qui me paraît peut-être important. Oui, les dessins sont tous coloriés différemment. Vert, rose et bleu. Ces couleurs sont peut-être aussi bien indices aussi. Qu'est-ce qu'il y a à décrire là? Voyons voir. Tout commencera une nouvelle de pleine lune après avoir traversé les ténèbres. Tu trouveras un fragment de lune et recevras la bénédiction du lac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une espèce de devinette, j'imagine. Toi qui cherches le lac, fie-toi à la lumière de la lune. Et passe les 3 épreuves. Je me demande ce que ça veut dire. Fie-toi à la lumière de la lune, hein? Cette partie m'a l'air importante. Je crois que c'est tout ce qu'on peut tirer du parchemin. On peut pas te dire que ça nous avance beaucoup. Il y a peut-être d'autres indices autour du sentier à proprement parler. Statue de Pokémon à l'entrée de chaque chemin semble importante, non? Effectivement, allons jeter un œil, statue. Oui, et je noterai ce qu'on trouvera dans la section éléments de l'enquête. Je peux aider aussi, si tu as des questions sur les Pokémon, tu peux me demander. Alors, quel chemin faut prendre? C'est une statue de Tropius. Ces îles vertes sont drôlement bien faites. Oui, on dirait vraiment un Tropius en miniature. Qu'est-ce que c'est? Barpo, gardien proclamé de l'île. Il est dans un sale état. Il est toujours en vie, hein. Oh, c'est encore toi. Quoi? Ah, Ediner. Ça t'arrive toujours, fais plus attention. Voilà, t'es comme neuf. Mais il a toujours l'air mal en point. C'est un Barpo. C'est une apparence naturelle. Vraiment? Il a l'air en bonne santé, oui. C'est dangereux avec cette brume. Alors tiens-toi tranquille. Il a l'air plutôt agité. C'est vrai, voyons ce qu'il nous a à dire. Oui. Dis, pourquoi tu es si agité? Barpo, Barpo! Quoi, le lac est en danger, tu dois vite y retourner? Mais c'est pas encore te faire du mal. Attends, je sais. Mais allez justement là, Barpo, on pourrait y aller tous ensemble. Barpo! Tu sais quelque chose sur les statues de Pokémon? Barpo! Elle représente des Pokémon qui vivent sur l'île, mais ne sait pas s'il y a un rapport avec le parchemin. Ah, tant pis. Je t'en coup d'œil de toute manière. Ça va tes blessures? Barpo! Bon, tant mieux. Qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? Barpar! Ah, tu nageais dans le lac quand quelque chose t'en a éjecté d'un seul coup? Je me demande vraiment ce que ça veut dire. Faut vite qu'on aille voir ce qui se passe au lac. Barbar! Tu as toujours vécu dans le lac, mais c'est la première fois que tu vois ça. Si même un Pokémon qui vit là ne comprend pas ce qui se passe. C'est une statue de Pokémon ça aussi. Difficile à dire, vu dans quel état il est, mais il reste un peu de bleu. C'est quoi ce Pokémon marron? Un Limonde, un Pokémon qu'on trouve souvent près de l'eau. Il t'attaque avec une décharge électrique si tu lui marches dessus, alors sois prudent. Il y a peut-être dans les parages, fais attention Pikachu.
Tu oublies à qui tu parles là. C'est toi qui devras faire gaffe. Prétentieux, va. Alors. Ça y est, on a inspecté toutes les statues du coin. Essayons de voir si on peut résoudre l'énigme du parchemin. Alors. Alors, t'as résolu l'énigme du parchemin. Alors, 2 minutes. Que je retrouve quelque chose. Ah, voilà. Euh... Ouais. Ah. On va essayer toutes les combines, hein, écoute. Bah, en même temps, ça se ressemble tous, les trucs. T'es marrant, toi. Ah, voilà. Les couleurs, mais c'est bien sûr. Chaque illustration a un fond de couleur différent. Il suffit donc de suivre le chemin à côté de la statue de la même couleur. D'après le parchemin, il y a 3 épreuves. Le tout est de savoir quelle couleur choisir. Il doit forcément y avoir des indices. Consulte donc les éléments de l'enquête. Alors. Ben, c'est ça pourtant. Enfin, je suis sûr. Non. Euh... Bah, on va regarder les éléments de l'enquête, hein. Alors. Parchemin. Ouais, super. Ouais, super génial. Super les indices. Bon, on va faire l'inverse alors.
Bon, on va pas y passer 100 ans, hein. Seems a little off. Read the script carefully and then go from there. Go ahead and check your case list. Allez, on va pas y passer 100 ans. Voilà. You know, we need to think about it calmly. Oh, I got it. Ouais, génial. You're right. We put the moons in the Jamais les same lunes order as on the que scroll. sur la parchemin on a pleine lune, nouvelle lune, quartier de lune. And their background Ce qui colors, signifie que l'ordre des couleurs est vert, bleu et rose. and then pink. Now we know which Maintenant, path c'est we quel should chemin on take. doit suivre. We'll start with green. On commence par le vert. That makes sense to you? Tu vois duquel je parle? All right. Mais oui, trop pied cette couleur verte. Non, sans blague. We take the path. Faut donc prendre par le chemin indiqué par les statues à son effigie. Eh bah purée. Alors, toi, qu'est-ce que t'as à me dire? Bien joué, Tim, à ce rythme, on va arriver au lac en rien de temps. Il y a une statue de Pokémon à l'entrée de chaque chemin. Je les reconnais pas tous, mais tu en sais peut-être plus que moi, Milo. Oui, allons les voir si tu veux des infos, n'hésite pas à me demander. Tu connais Sparpo, Milo? Oui, je tombe des fois sur lui près du lac. On dirait pas, mais c'est une tête brûlée, il se fait régulièrement mal. J'ai l'impression de devoir toujours le surveiller. C'est un vrai casse-cou en fait. Les Tropius sont des Pokémon qu'on trouve dans les régions chaudes. Il y en a un qui vient souvent manger dans le jardin de Monsieur Walls. Et celles sont des feuilles vertes, ça m'a surpris quand je l'ai vu pour la première fois. Comme ils sont marrons, les limons se cachent souvent dans la boue. Fais attention de ne pas marcher dessus, il pourrait être électrocuté. D'accord, je vais bien regarder où je mets les pieds. Un bon détective doit toujours se tenir sur ses gardes. Alors, déjà c'est pour l'eau. Sure this is the right way? C'est le bon chemin? I think so. Je pense oui. C'est du gâteau. I'll solve the puzzle. Je vais résoudre tout ça, vous allez voir. Pikachu! Pikachu, Underneath you! regarde par terre. Hein, quoi? L'immonde, attention. Ah, mais Get out of there! Pikachu ne reste pas là. Hop là. Here we go. Et voilà. Phew, j'ai échappé belle. Thanks for that tip. Merci, Tim. Je suis content de voir que tu vas bien, Pikachu. Bah, c'est des petits coups de jus de limon qui vont avoir... C'est pas des petits coups de jus de limon qui vont avoir raison de moi. Regarde, Tim, un autre embranchement. Je vais y voir quelle était la deuxième couleur dans le parchemin. Alors... Une statue de Charpentier. La couleur est partie. Il va falloir déterminer de quelle couleur la statue était. La couleur disparaît, mais c'est une statue de Goélise. Seulement on avait des ailes comme eux, on pourrait tout bêtement voler jusqu'au lac. Statue de Quanto. La couleur de la statue a complètement disparu, mais on a déjà vu ce Pokémon. Tu peux me demander ce que tu veux. 10 000 €, il reçoit la quoi ce lac? Le coin doit être drôlement chouette s'ils veulent construire une station balnéaire ici. C'est le joyau de l'île. Plus grand monde ne s'en approche depuis que la brume est apparue, mais quoi qu'il se passe au lac, faut qu'on le fasse quelque chose. Les charpentiers sont des Pokémon gris qui nous aident quand il y a des travaux. Ça me fait penser que j'ai vu des charpentiers transporter des boîtes dans le village. Quand il n'y a pas de travaux prévus, ils étalent à la livraison de colis. C'est pas toujours pratique de vivre sur une île, donc ça rend bien service à tout le monde. Les colis ne se laissent porter par les courants ascendants pour planer haut dans le ciel grâce à leur aile blanche. Je les en reviens un peu, j'ai pas d'aile moi. Les Quantons nagent mieux qu'ils ne volent. Aussi, ce sont les attaques qui font jaillir la vapeur d'eau de leur aile bleue. Oh, j'aimerais bien voir ça.
Alors, ça y est, on a inspecté toutes les statues du coin. Essayons de voir si on peut résoudre l'énigme du parchemin. Looks like the Alors, ensuite c'est le bleu. statue, Mais ces statues ont perdu leur couleur. which means On va donc devoir se baser sur la couleur des Pokémon qui les représentent. Ah, ça me parle plus. that's right. Perfect. Parfait, on connaît donc leur couleur d'origine. What do you think? Alors, on prend quel chemin d'après toi? Yes. Suivons le chemin que nous indique Quanton. Alors, deuxième chemin, c'est fait. Encore un embranchement. Il y a 3 couleurs en tout sur le parchemin, donc ça doit être la dernière énigme. On y est presque, Tim. Sans coquille, peut-être à la peau souple et collante. Sans qui? On inspecte les orients, tu peux peut-être nous aider. Sans qui? Comme on est près du lac, elle se demande si c'est pas dangereux pour eux de rester ici. Faut vite qu'on règle cette affaire pour que les Pokémon puissent vivre en paix. Juste par curiosité, vos épines dorsales sont dures ou molles? Ah, je n'ose pas te dire, mais je me posais la même question. Je peux toucher. Je me demande vraiment comment c'est. Boscara, sourcil et carapace terreuse. Bosque. Ah, t'avais pas remarqué qu'il se passait quelque chose au lac? Tant mieux pour lui, d'une certaine façon, il vit vraiment dans ce petit monde, ce Boscara. Tu penses que tu vis près du lac? Bosque. Ça date d'avant l'arrivée des humains, on vit donc longtemps, dis donc. Bosque. Apparemment, l'intervention humaine a radicalement transformé le coin. La nature de l'eau ne serait plus du tout la même qu'autrefois, par exemple. Papo? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il sent le lac, on doit plus être loin. Papo et Milo se ressemblent un peu, tu ne trouves pas? Je vois pas en quoi, Milo est non plus débrouillard déjà. Barre! Leur attachement au lac, leur détermination quand il s'agit de vivre des êtres chers. Je me disais que ces dégâts, ils se ressemblaient un peu. Barbare! Apparemment, Barpo a confiance en Milo aussi. J'imagine que cette statue d'Azumarill, toute la couleur est partie. J'imagine que cette statue de Pokémon ne date pas d'hier. Une statue de Boscara. Oui, on vient d'en voir un. J'imagine que la statue était de la même couleur que lui avant. Une statue de Sainte Coquille, regarde, il y a quelques-uns de ces Pokémon dans le coin. Ah, c'est vrai, la statue est largement plus grande qu'eux. Eh, Tim, j'ai remarqué quelque chose de curieux avec les Sainte Coquille. Comme ça. Regarde bien la statue de Sainte Coquille, compare-la avec le vrai Pokémon. Ah, c'est quand non pas la même forme. Pourquoi elles ont des apparences différentes? Les Sainte Coquille ont peut-être des particularités qu'on ignore. On devrait demander à Milo. Bon, ça doit être la dernière énigme. On est presque arrivé au lac, encore un effort. Tu as de vraiment beaucoup tenir au lac, Milo. Plutôt oui, j'y vais souvent me promener, je dois beaucoup à un Pokémon du lac. Comment ça? Une fois quand j'étais petit, je failli me noyer dans ce lac. C'est un Pokémon que je n'avais encore jamais vu qui m'a sauvé la vie. Ah, je vois. Comme j'étais presque inconscient, je ne sais plus à quoi il ressemblait. Mais je sais que ce n'était pas un rêve. Et je peux le prouver. Nikkei, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, hein. Si jamais je
je revois ce Pokémon un jour, il faut que je le remercie. Les 5 coquilles sont de curieux Pokémon. Ils changent de couleur et de forme selon la nature de l'eau dans la région où ils vivent. Oh, je serais curieux de voir la différence, je me demande à quoi ils ressemblent. Pour l'instant, il paraît qu'ils ont découvert 2 variantes. Une bleue et une rose. Les taches blanches en forme de bulle sur leur ventre servent de camouflage pour tromper leurs ennemis. C'est plutôt finot pour un Pokémon aussi mignon. Les Boxcar ont des puissants sur leur carapace jaune. Ils poussent vraiment bien quand ils sont exposés à la lumière du soleil. Les baies des buissons ont l'air délicieuses. Alors, et maintenant? How could the last Le rose en dernier. do you see T'as vu un Pokémon rose, toi? we really need to figure Il va this falloir se croiser les méninges. Oh, qu'est-ce qui te fait dire pink Pokemon. que c'est lui qui est rose? Ouais, c'est pas ce que je voulais dire en fait. How could the last color be pink? Do you see a pink Pokemon? We really need to figure this out. Bon, je reprends. Oh? So why do you think it's a pink Pokemon? Alors, I don't think that's right. You really should check in your case list one more time. Oh? So why do you think it's a pink Pokemon? I don't think that's right. You really should check in your case list one more time. je sais que c'est ça. So why do you think it's a pink Pokemon? Alors, bon. Ouais, c'est le troisième alors. Ah bah voilà. I get it now. Je vois la couleur de sa coquille. Changes. Depending Qui est pas de la nature de l'eau, hein. right? This snap Elle devrait être différente. À l'époque où cette statue de sa coquille a été construite. that's why it was a Elle devrait donc être un sans coquille rose. now we know the color. Bon, on connaît les couleurs. Quel chemin on doit prendre? Facile, Jamie. On prend à droite. Perfect. Parfait, on va pouvoir aller au lac. Alors. C'est parti. Lac de Capucine. I can't see anything. Je ne vois rien dans in cette this brume. fog. It makes it a little Difficile d'enquêter comme ça. Ouah! Ouah! Poliwag, are you Vous allez bien? Petit art élastique vivant. That's good. Ouf, il n'a pas l'air blessé. good for that. Super, et moi dans tout ça. Sorry, Pikachu. Pardon Pikachu. But where did they come from? D'où est-ce qu'ils viennent comme ça? I don't know. Je sais pas, de quelque part là-bas. There. Hey, Tim! Look Hé at Tim, that! regarde ça! Masquerain! Des Mascadras! Mascadra, charmeur aux beaux yeux. Hold on. Attention, ceux qui causent la brume. It sure seems like On it. dirait bien, mais pourquoi? Why? Hey, Hé les Mascadras! what's going on here? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez cette brume! Fog. What do you mean? Non? Quelque chose vous fait peur? Something out there? Seems like they're worried Ils about se méfient des étrangers, comme nous on dirait. Que faire?
Ouais, regarde un peu. That. Thanks for helping. Merci, Barpo. Bass. Ça y est, la brume s'est levée. Mais pourquoi les mascadors l'avaient-ils fait apparaître? Apparemment, ils voulaient dissimuler leurs congénères pour les protéger d'un Pokémon effrayant qui s'est emparé des lieux. Un Pokémon effrayant? C'est lui qui serait derrière toutes ces attaques? J'imagine, voyons voir à qui nous avons vraiment affaire. Et ben on verra ça, mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao!